Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jean Carton. Après une première présentation des règles de Star Wars bordure extérieure que vous trouverez ici, je vous présente aujourd'hui sa première extension Affaires en suspens. Je vois avec vous donc tous les ajouts que peuvent comporter cette extension Affaires en suspens, avec notamment des nouvelles règles, des nouveaux éléments matériels et des subtilités supplémentaires vis-à-vis du mode solo. On regarde ça tout de suite. Et donc là, voilà cette extension donc, de Star Wars bordure extérieure Affaires en suspens. Donc j'ai déjà sorti la totalité des cartes qui viennent s'ajouter grâce à cette extension. Donc l'on voit qu'il y a des cartes sur les 6 paquets du marché. On a également des cartes rencontres nouvelles, donc pour toutes les planètes donc, et lunes du jeu bordure extérieure, ainsi que les mondes du noyau et à travers le noyau, qui sont donc des lieux que l'on va pouvoir visiter également donc, dans cette nouvelle extension. On a des nouvelles cartes personnages, donc avec certains personnages notamment issus de l'univers de la guerre des clones. Donc on a aussi Chewbacca, on a Hondo Ohnaka, Maz Kanata qui est elle dans la dernière trilogie. Krastan le Noir, alors je sais qu'il est dans ça doit être dans la série Boba Fett, la dernière série. Probablement qu'on le voit aussi ailleurs, enfin bon. Donc voilà, vous avez plusieurs personnages supplémentaires, vous avez des cartes bases de données aussi, vous en avez vraiment pas mal pour le coup, des nouvelles cartes bases de données, et également des cartes tour du joueur IA, donc avec certaines qui notamment sont notées donc avec le nom du personnage donc, que vous allez affronter. Donc ça on va le voir dans le fonctionnement de l'extension. Et vous avez également donc des nouvelles cartes tour du joueur, des nouvelles cartes références, avec donc d'un côté une petite refonte sur l'étape d'action, et derrière donc vous avez une partie sur la prime sur des personnages joueurs et des faveurs qui sont donc des choses que l'on va découvrir grâce à cette extension. Dans la notice donc qui est ici, il précise que ce renouvellement permet plus de variété donc dans le jeu d'origine bordure extérieure. Alors c'est vrai qu'il faut bien le reconnaître que dans le jeu d'origine, on avait tendance à rapidement revenir sur les cartes du marché parce qu'on les défaussait, on peut les défausser pour pouvoir en acheter de nouvelles. Là, en effet, ça permettra donc d'étoffer un petit peu plus ce paquet ainsi que les paquets rencontres qui étaient un peu maigres à mon goût. Également dans cette extension, donc on va trouver des fiches ambition, donc qui pareil vont venir s'ajouter, c'est un fonctionnement supplémentaire donc par rapport évidemment à l'extension, et vous avez également des nouveaux donc vaisseaux qui viennent avec forcément les cartes du marché, donc ils sont, il y en a pardon 6, vous avez 6 nouveaux vaisseaux qui se trouvent donc dans cette extension, et évidemment pour terminer, on a quelques punchboards donc qui viennent rajouter des pions contact, donc ce sont des pions contact ils les appellent des pions contact orange. En soi, c'est les niveaux 4 entre guillemets. Il y en avait des 1 qui étaient gris, des 2 qui étaient verts, des 3 qui étaient jaunes. Là, on a les 4 qui sont orange. Est-ce que ça sous-entend qu'il y aura un 5 qui sera rouge? Parce qu'il y a encore un petit espace, c'est possible. Également, vous avez donc d'autres pions dégâts, bon ça qui viennent un peu étoffer ce que vous aviez déjà. Ici, on a des pions dette, donc ça on verra à quoi ça sert. Également, les standees forcément des personnages que l'on peut incarner. Et on a aussi donc les extensions du plateau, donc qui vont venir se greffer, qui vont permettre de rajouter deux lieux, donc qui sont des noyaux, donc ça on va pouvoir les greffer dessus, puis ensuite vous avez un petit supplément de pions objectifs et de pions crédits. On regarde tout de suite comment utiliser tout ça. Donc voici la mise en place effectuée avec les éléments donc de l'extension Affaires en suspens. Donc tout d'abord, ce qu'on peut voir sur cette mise en place, c'est que j'ai rajouté donc les deux extensions du plateau qui viennent remplacer les socles des pions patrouilles des différentes factions. Donc ces socles-là, enfin ces morceaux de plateau, vous n'allez plus les utiliser si vous utilisez l'extension. Et vous allez mettre à la place donc ces deux petites extrémités qui viennent donc récupérer les bases donc des patrouilles évidemment et ajouter donc deux planètes entre guillemets, c'est plutôt deux lieux que vous allez pouvoir rencontrer, donc le noyau anti-horaire et le noyau horaire. Concernant les patrouilles, donc on fait exactement le même paquet de patrouilles, donc 2, 3, 4, et ensuite donc on prend la première patrouille, donc la patrouille de niveau 1 que l'on place
avec donc les deux patrouilles de niveau 1 vont aller sur la même escale, donc sur le même point jaune, contrairement à ce qu'on avait avant où ils se séparaient en deux. Donc ça c'est pareil des deux côtés, ça change pas grand chose, c'est juste qu'ils sont superposés donc sur la même case. On a aussi donc les contacts orange, les contacts que j'appelle donc en gros niveau 4. Donc ces contacts orange, eux, ne sont pas placés sur les emplacements contacts. Donc là, j'ai volontairement fait le choix de ne pas placer les autres pions contacts. C'est vraiment pour que vous puissiez voir la différence. Donc là, ces pions contacts-là vont venir directement sur les planètes. Ils vont pouvoir être rencontrés exactement de la même manière que pour les autres pions contacts qu'il y avait donc dans le jeu de base. La différence, évidemment, c'est que ces pions sont beaucoup plus compliqués à résoudre. Si vous devez les combattre, ils sont beaucoup plus durs à battre. Et si vous devez les embaucher en tant que membre d'équipage, eh bien c'est beaucoup plus difficile de pouvoir s'approprier, de pouvoir compter sur eux. Donc voilà, le niveau mise en place de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose de différent. Également, donc les cartes références, elles ressemblent beaucoup à la précédente, sauf que ça n'est pas tout à fait la même. Vous avez une subtilité supplémentaire donc dans l'étape d'action, puisqu'à partir de maintenant, vous allez pouvoir non pas défausser une, mais deux cartes d'un seul et même paquet. Si jamais ça ne vous convient pas ce que vous avez révélé après la première défausse, vous allez pouvoir défausser une seconde fois et ensuite acheter une carte si vous le souhaitez. Au verso, là cette fois-ci il n'y a plus la partie qui permettait, donc hop, j'ai les précédentes cartes ici, donc comment gagner de la gloire, test de compétences. Ça, moi je vous invite à le garder, hein, si jamais vous avez un petit trou de mémoire, vous le gardez, vous pouvez le garder évidemment. Donc ça c'est les cartes de référence du paquet de base, mais sur ce paquet là vous avez donc un petit encart qui parle donc des primes sur des personnages joueurs, je vais y revenir très rapidement. Et enfin la partie faveur qui est une variante qui va venir s'ajouter donc au mode de jeu fourni avec cette extension. Donc tout d'abord on va parler du mode vraiment de base de l'extension, puisque la règle a choisi, donc le Edge FFG a choisi de scinder donc une partie qui vient juste agrémenter en gros votre jeu de base, et puis la partie où vous allez ajouter des variantes. Donc sur cette partie-là, vous avez donc les mondes du noyau. Donc ces deux mondes du noyau, en fait, ce sont des mondes qui sont communicants, mais vous ne pouvez pas tout simplement décider de déplacer de temps de cases et de traverser. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, il va falloir s'arrêter sur un noyau et résoudre une rencontre de noyaux qui sont au travers que vous avez trouvé dans ces paquets de cartes. Donc quand vous allez révéler une carte, donc je ne vous spoil pas, hein, je vous dis juste le fonctionnement. Donc vous allez choisir, soit vous choisissez de résoudre la partie monde du noyau, donc ça signifie que vous souhaitez rester dans le monde du noyau, donc dans ce cas-là vous résolvez la même manière la partie monde du noyau. Par contre si vous souhaitez traverser le noyau pour atterrir de l'autre côté de la bordure extérieure, il va falloir alors résoudre la partie à travers le noyau. Et donc dans la règle il est précisé que si vous n'avez pas très bonne réputation auprès de l'Empire, ça va être très compliqué de traverser de cette manière-là, mais pour ça je ne vous en dis pas plus, évidemment il faudra se référer aux rencontres. On va donc évoquer les pions contact orange. Donc la particularité de ces pions contact, c'est que certains d'entre eux comprennent donc des personnages qui sont jouables. Donc vous pouvez tout à fait rencontrer un pion qui correspond à un joueur. Alors hop, que j'y arrive. Si par exemple, alors j'essaie de vous trouver un personnage jouable évidemment. Donc on a Ahsoka Tano, mais elle n'est pas jouable. Donc le IG88, donc c'est un droïde qui est jouable. On a Lando par exemple. Admettons qu'on est Lando. Donc si on décide de rencontrer un contact et qu'on tombe sur Lando, ou que Lando a déjà été révélé, et ben, on va pouvoir donc de la même manière, par exemple si on dit 34, vous allez prendre la carte 34 et vous pouvez résoudre la carte 34, ou alors c'est une prime qu'il faut chasser, parce que vous allez dans les nouvelles cartes primes, les cartes liées à ces personnages-là. Donc évidemment, par contre, c'est beaucoup plus dur de les abattre, ça je vous l'ai déjà précisé. Mais il y a forcément un twist, parce que si jamais il y a un joueur qui incarne l'un de ces personnages, et bien que se passe-t-il ? Eh bien pas grand chose, parce que si jamais il y a un personnage qui incarne, donc il y a un joueur qui incarne un personnage donc lié au pion contact, et bien le pion, dès que vous le révélez, vous le défaussez, il ne se passera rien d'autre de ce point de vue-là. Par contre, à la différence, si jamais vous récupérez une carte prime qui correspond au joueur, et bien vous allez pouvoir chasser ce joueur. Mettons que je joue face à Lando, donc il y a un des autres joueurs qui possède Lando et que je récupère la prime de ce dernier, je vais pouvoir le chasser.
La différence, c'est que donc je vais me retrouver donc sur la case et en phase de rencontre, je vais pouvoir l'attaquer. La différence, c'est qu'on ne va pas résoudre la récompense indiquée d'élimination ou de capture. Déjà, vous n'allez pas pouvoir le capturer, ça va être forcément une récompense d'élimination. Mais là, on va se référer donc à ce qui est indiqué sur la partie donc, de la carte de référence prime sur des personnages joueurs. Donc, au lieu de gagner les récompenses d'un personnage prime correspondant au personnage d'un joueur, on va résoudre ce qui est indiqué. Donc, le joueur qui aura réussi sa chasse face à un autre joueur gagnera 5000 crédits et 1 de gloire, 1 de réputation d'une faction de notre choix auprès de laquelle ce joueur a une mauvaise réputation. Les factions qui sont amis, eux, ne vont pas apprécier que vous l'ayez chassé, donc forcément vous allez perdre de la réputation de cette manière-là. Donc c'est aussi simple que ça de chasser un joueur. Vous résolvez en fait une rencontre de manière tout à fait classique, et si c'est vous qui remportez le combat, eh bien vous emportez la prime. Le paquet mission désormais comprend des missions qui peuvent être résolues à plusieurs. Vous avez par exemple ici des missions qui vous permettent de choisir un autre joueur se trouvant sur votre case, et de résoudre la carte numéro tant. Et donc de cette manière-là, vous allez pouvoir vous retrouver soit à partager des récompenses. Donc par exemple, un joueur va pouvoir gagner, les deux joueurs vont pouvoir gagner 20 000 crédits, je vous donne un exemple. Ou alors ça va être un test qu'on va dire opposé, c'est-à-dire que les joueurs vont faire des tests l'un et l'autre, et celui qui réussira remportera la récompense, qui peut être un vol tout simplement auprès d'un adversaire. Donc par exemple ici on peut prendre au joueur choisi jusqu'à 5000 crédits ou un de ses équipements ayant un coût de 8000 crédits ou moins, et en plus empocher de la gloire si jamais on est moins célèbre que lui. Donc ça c'est pareil, c'est un nouveau type de mission qui est ajouté et qui permet donc d'ajouter un peu plus d'interaction dans ce jeu de bordure extérieure. On va aussi avoir donc les icônes de révélation de contact. Donc jusque là, dans le jeu de base, on avait des icônes lorsqu'on achetait ou lorsqu'on gagnait une carte et qu'on révélait donc une nouvelle du paquet, parce que là je ne les ai pas retournées, mais peu importe. Lorsque l'on révèle une carte du paquet, on doit donc résoudre l'éventuel symbole patrouille indiqué, donc qui permet de déplacer la patrouille d'un certain nombre de cases vers le joueur qui a révélé le symbole. Là en plus de ça, vous avez ces nouveaux symboles qui sont des symboles qui demandent de retourner des pions contact qui sont face cachée. Donc c'est très simple, sur la planète où vous vous trouvez, vous retournez un pion contact si ça correspond au nombre de joueurs indiqués. Par exemple ici, si vous faites une partie de 1 à 2 joueurs, eh bien vous retournez un pion face cachée qui se trouve donc sur votre lieu, et s'il n'y en a pas, eh bien vous ne le faites pas tout simplement, et si vous n'êtes pas sur une planète à ce moment-là également, vous ne le faites pas, c'est aussi simple que ça. Vous allez trouver également une autre nouveauté, vous avez des atouts pivotants. Donc ces atouts pivotants, ce sont ces cartes comme ça qui peuvent être retournées. Donc les atouts pivotants, on voit qu'en haut à gauche, alors c'est petit, c'est très petit, il y a une petite icône de flèche. C'est-à-dire que lorsque vous allez récupérer par exemple cette cargaison, vous allez la placer de telle manière à ce que cette petite flèche soit visible. Par exemple ici, ce sont des pièces de droïde astromech qu'il va falloir livrer à Horde Mantel. Et si vous le faites, vous allez obtenir une récompense qui est des crédits par exemple, et on va vous demander de retourner la carte. Donc vous la retournez, et ici vous avez un droïde astromech qu'il faut désormais livrer à Naboo. Donc vous avez une petite interaction supplémentaire avec l'environnement. Donc vous allez livrer des pièces, on va vous fabriquer un droïde, vous allez ramener. Donc voilà comment ça fonctionne. Il y en a plusieurs comme ça qui peuvent être joués. Donc lorsque vous avez sur la partie récompense indiqué qu'il faut retourner la carte à 180 degrés, eh bien vous le faites. Si jamais vous échangez des cartes de cette manière-là dans une action donc d'échange, vous allez pouvoir donc échanger des cartes qui ont déjà été retournées, mais dans ce cas-là, elles restent retournées. Vous ne les remettez pas à 180 degrés en position initiale. C'est une petite subtilité donc à connaître. Maintenant, on va évoquer ce que l'on considère comme des règles optionnelles. Donc vous allez pouvoir avoir des faveurs et des ambitions. Donc qui sont deux règles optionnelles. Vous avez le choix de n'en choisir qu'une des deux. Ça, c'est un accord que vous voyez avec votre groupe de joueurs, bien évidemment. On va commencer par parler des faveurs. Donc les faveurs, qu'est-ce que c'est? En soi, c'est très simple. En plus, c'est indiqué donc sur la carte de référence. À tout moment, un joueur va pouvoir demander une faveur à un autre joueur. Et donc pour ça, en quoi va consister donc ces faveurs? Vous avez 4 types de faveurs qui sont indiquées ici. Vous allez pouvoir demander un conseil, c'est-à-dire gagner une des compétences de ce joueur, à condition que lui-même ou l'un de ses membres d'équipage la possède, pour l'un de vos tests de compétences. Attention, les faveurs, on ne peut les demander qu'avant
d'avoir lancé les dés, que ce soit pour un combat ou un test de compétence. Donc là, vous allez pouvoir obtenir une compétence pendant un test. Vous allez aussi avoir des stratégies de combat qui vous permettra de lancer un dé supplémentaire lors d'un combat, donc je le rappelle toujours avant de lancer les dés. Vous allez avoir le soutien qui permet de gagner 1 de réputation de ce joueur jusqu'à la fin du tour, donc gagner une réputation positive. Si ce joueur a une réputation positive, vous allez pouvoir faire comme si vous aussi vous aviez cette réputation positive pendant une action, jusqu'à la fin du tour, pardon. Ce qui permettra notamment de passer certaines situations un peu délicates si jamais vous n'avez pas la bonne réputation auprès de telle ou telle faction. Et enfin, vous allez pouvoir gagner plus 1 d'hyperdrive, donc plus 1 de mouvement jusqu'à la fin du tour. Et alors, comment est-ce qu'on matérialise ces faveurs? Eh bien, lorsque on vous accorde une faveur, le joueur qui vous l'accorde va vous confier son jeton dette. Donc chaque plateau vient avec son jeton dette. Donc par exemple celui-ci, j'ai le plateau rouge, j'ai un pion dette rouge. Et donc ce pion dette, je vais pouvoir le confier à quelqu'un pour signifier qu'il a une dette envers moi. Et donc, ou plutôt pardon, que j'ai que je vais récupérer le pion. J'y reviens, je récupère le pion donc de la personne à qui j'ai accordé la dette pour dire qu'il a une dette envers moi. Et donc à ce moment-là, admettons que j'ai récupéré la dette du joueur vert, je vais à un moment donné pouvoir demander une faveur et dans ce cas-là, je lui rendrai son jeton tout simplement sans lui confier le mien. Donc ce qui permettra d'avoir une faveur entre guillemets gratuite. Ces dettes sont échangeables de la même manière que les autres éléments, que ce soit des atouts, etc. Vous pouvez négocier donc des choses en incluant donc ces dettes, ce qui permet d'ajouter encore une petite dimension supplémentaire en termes d'interaction, à condition que l'on souhaite donc aider ou non, à condition que l'on souhaite aider les autres joueurs, parce qu'évidemment ça implique de l'entraide. Et enfin, pour terminer sur les différents modes de jeu supplémentaires, on va parler donc des ambitions. On a vu les faveurs, maintenant voyons les ambitions. Alors les ambitions, c'est un petit peu différent, parce qu'en fait ça applique donc à votre héros, ça indique à votre héros un objectif à long terme. Donc tout d'abord, lorsque l'on joue avec les ambitions, il est conseillé de jouer plutôt avec une partie jusqu'à 8 points de gloire plutôt que 10. Parce que désormais, lorsque vous allez atteindre votre total de gloire, donc le chiffre requis, donc par exemple à 8 si on respecte ce qui est indiqué, il va falloir accomplir l'objectif final qui est lié donc à votre ambition. Donc tout d'abord, au niveau de la mise en place, vous allez prendre au hasard un nombre de cartes ambition qui correspond au nombre de joueurs plus 1. Vous allez les placer face visible sur la table et chaque joueur va en choisir une, vous choisissez l'ordre que vous souhaitez. Et donc chacune de ces cartes va vous permettre déjà de faire une mise en place un petit peu différente. Parce que lorsque vous faites la mise en place et que vous utilisez ces cartes-là, vous ne prenez pas les crédits. C'est la carte ambition qui vous indiquera les crédits à récupérer. Par exemple ici je vois que Explorateur Galactique me dit de prendre 6000 crédits. Et en plus de ça, vous allez avoir des éléments supplémentaires. Donc vous faites toute la mise en place classique, hormis les crédits. Mais ensuite, vous regardez ici, donc Explorateur Galactique me dit 6000 crédits et un membre d'équipage personnel d'assistance. Vous allez souvent avoir des cartes marché qui vont venir s'ajouter donc grâce à ces cartes ambition. Et en plus de ça, donc vous allez vous retrouver avec ce petit pavé là qui va vous indiquer des choses à faire une par une. Donc par exemple, on va vous dire, en dessous sont notés de la même manière que pour les missions des mots-clés donc importants s'ils sont en italique. Et donc avec des petits indices forcément sur ce qui va se produire. Et vous allez avoir plusieurs types d'objectifs à réaliser. Donc si on prend plusieurs types d'objectifs différents, des fois vous avez des cartes comme ça qui vont vous donner des choses en fait que vous allez pouvoir répéter. Par exemple, destination n'importe quelle planète rebelle, vous allez pouvoir à chaque fois dépenser 10 000 crédits pour gagner une réputation rebelle. Donc bon, c'est un peu coûteux, mais ça permet de gagner un peu de réputation si jamais vous en avez besoin. Ensuite, vous avez des objectifs donc qui sont indiqués avec des socles ici à remplir avec des jetons donc objectifs. Et vous avez plusieurs indications, donc soit vous avez un tiret, donc ça veut dire pas d'indication particulière, vous le faites dans l'ordre que vous le souhaitez, par exemple ici gagner la récompense de une prime blanche pour 1 point, ou verte pour 2 points, et donc vous allez placer, ici donc un petit objectif, un jeton objectif pour dire que vous avez accompli l'objectif, et vous avez certains objectifs qui sont chiffrés, donc 1 et 2, c'est-à-dire que vous faites d'abord le premier, puis ensuite le deuxième, donc là on vous demande de rencontrer la case Mon Calamari, et ensuite la case Reload, donc là quand vous l'avez fait, paf paf, vous mettez vos objectifs. Donc là ce symbole infini signifie simplement qu'il faut avoir les conditions indiquées, donc par exemple une réputation positive auprès des rebelles, négative auprès des impériaux, et enfin vous avez donc ce symbole là de l'étoile, donc le symbole de gloire.
C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir, si vous avez atteint le montant requis de gloire, accomplir votre objectif. Et si vous accomplissez votre objectif, donc votre objectif de carte ambition, vous remportez la partie à ce moment-là. Donc voilà la différence. Alors ici, donc il est indiqué dans la règle que ça rajoute quand même un peu de temps à la partie, d'où l'idée de partir sur une valeur moindre en gloire. Après, libre à vous de vous dire si vous voulez plus court plutôt que de partir sur 8, de partir sur 6. Et enfin, finissons évidemment par évoquer le mode solo, puisque avec cette extension vient donc pas vraiment un nouveau mode solo, mais plutôt une nouvelle manière d'aborder, une nouvelle manière d'agir pour les personnages chasseurs de primes. Vous avez désormais 2 decks différents. Donc vous avez le premier deck qui est le deck classique, donc qui va correspondre à des personnages qui ne sont pas des chasseurs de primes, et vous avez le deck donc des chasseurs de primes. Dans ces nouvelles cartes, vous avez des cartes génériques, qui n'indiquent rien d'autre que tour du joueur IA. Et puis vous avez donc des cartes qui correspondent aux personnages que vous allez affronter. Et donc vous en avez pour tous les personnages. Donc là, c'est les cartes rouges sont les cartes chasseurs de primes, donc vous en avez pour tous les chasseurs de primes. Et vous en avez évidemment pour tous les autres personnages qui sont ici. Donc si vous choisissez d'affronter un personnage non chasseur de primes, eh bien vous allez prendre, par exemple, je vais affronter Chewbacca, vous allez prendre Chewbacca et vous allez l'ajouter au paquet de cartes qu'il y avait dans la boîte de base. Il va falloir juste en retirer 2 ou 3, mais donc pour former le paquet du joueur IA, et puis ça fonctionnera de la même manière que le jeu classique. Concernant par contre les chasseurs de primes, c'est différent puisque leur comportement est différent. Par contre la préparation est la même. Vous prenez les cartes génériques, puisqu'il n'y avait pas dans la boîte de base de cartes chasseurs de primes, et vous allez ajouter la carte qui correspond donc au personnage. Vous allez le placer, vous allez mélanger, vous allez retirer les autres et les mettre de côté. Alors la différence avec les cartes chasseurs de primes, et bien évidemment, c'est qu'ils vont chasser des primes. En soi, ça tombe sous le sens. Ils vont à chaque tour avoir une cible qui est différente des autres personnages, c'est-à-dire qu'ils vont se déplacer vers une prime à cibler suivant un ordre de priorité. C'est-à-dire qu'ils vont avoir donc une prime qui va leur demander donc d'aller chasser, donc de la même manière là, ils vont demander de chasser un certain type de pion contact ou de personnage, parce que je vous rappelle qu'il y a donc les personnages désormais dans les paquets de primes, et donc en fonction des primes qu'il aura donc dans son vaisseau, donc qu'il aura sur lui, il va suivre une route prioritaire. Il va d'abord s'orienter vers les personnages, car en effet s'il a une prime qui correspond à votre personnage ou à un autre, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir jouer avec plusieurs automates, ou qui correspond à un autre, enfin qui correspond à un personnage joueur entre guillemets, il va d'abord le cibler et l'attaquer pour ensuite résoudre cette attaque de la même manière que lorsque fait une attaque joueur contre joueur. Donc on regarde ce qui est indiqué sur la carte de prime. Et donc un adversaire IA, lui, vous allez pouvoir contre lui utiliser également les cartes ambition. Par contre, on ne peut pas utiliser le mode faveur, puisqu'évidemment c'est pour de l'interaction entre joueurs, c'est l'interaction amicale entre joueurs. Donc là on ne pourra pas utiliser les faveurs, par contre on pourra utiliser l'ambition, mais dans ce cas-là, si vous avez l'ambition, il faudra compter 2 points supplémentaires pour que le joueur IA puisse remporter la partie. Donc si vous le faites à 8, lui il faudra 10, tandis que vous aurez votre carte ambition. Et donc le tout dernier point vis-à-vis de ce mode solo, c'est le fait de pouvoir incorporer 2 IA différentes. Donc je dis bien différentes parce qu'évidemment vous n'avez qu'un paquet de chaque. Donc vous aurez un joueur IA chasseur de primes face à un joueur IA non chasseur de primes, je ne sais pas comment le dire autrement. Et donc on pourra résoudre donc les tours de chacun de ces personnages de la même manière, sauf que vous faites l'un après l'autre puisque vous êtes toujours le premier joueur. Donc ensuite il faudra résoudre chacun de leurs tours de la même manière. Et c'est tout ce qu'il fallait voir sur cette extension Affaires en suspens de Star Wars Bordure Extérieure. Dites-moi en commentaire si cette extension vous intéresse et si vous avez plus l'habitude de jouer à Bordure Extérieure en multijoueur ou en solo, ça m'intéresse, donc indiquez-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.